Bonjour à tous les Ivoiriens, à tous les Africains qui me suivent au jour le jour, à tout le monde du FRUA, à tous les résistants à travers l'Afrique, à travers le monde. J'aimerais vous dire bonjour, je suis Yves Aïpo, Ivoirien, Ivoirienne, chers amis africains. Comme je l'ai annoncé, je vais faire une vidéo concernant la philosophie politique de M. Soro Kibafori Guillaume. On voit de plus en plus des gens qui se réclament du soroïsme, qui se font appeler soroïstes. Récemment, nous avons été insultés par un certain Soulé de Paris, qui se réclame aussi donc de cette philosophie politique. Alors, je me suis donc permis d'inviter tous mes amis à venir aujourd'hui parler du soroïsme. Voilà. Qu'est-ce que le soroïsme? Qu'est-ce que les uns les autres entendent par je suis soroïste? Parce que nous, en Côte d'Ivoire, ce que nous savons, c'est qu'il y a des gbagboïstes. Et le gbagboïsme peut être considéré comme une doctrine politique. Mais le soroïsme, j'en doute fort. Alors aujourd'hui, je vais montrer ici ce que les gens appellent soroïsme et nous allons rentrer dans quelques détails pour voir en fait qui est Soro Guillaume. Soro Guillaume est un Ivoirien. Je vais lire déjà sa biographie. Qui est né le 8 mai 1972 à Kofi-Plé, c'est ça non? Kofi-Plé, sous-préfecture de Diawala, dans le département de Ferkessédougou. Donc, Soro Guillaume est de Ferkessédougou. Voilà. Et on dit que c'est un homme politique, mais il devient premier ministre déjà en 2007. Sa carrière commence comme ça. Voilà. Ce qu'il est intéressant de savoir, c'est que déjà, il est secrétaire général de la FESI entre 1995 et 1998. Et à partir de 1998, il décide d'aller en Angleterre pour apprendre en anglais, puisqu'il était lui-même étudiant en anglais. Donc, il décide d'aller en Angleterre, puisque dans ces histoires de politique, des gens l'ont financé pour dire, ah bon, il faut aller faire des études en Angleterre. À partir de 1999, il revient rapidement en Côte d'Ivoire, puisqu'il y a le coup d'État de Guéhou Robert. Il est d'abord aux côtés de Guéhou Robert. Il est d'abord aux côtés de Guéhou Robert. Et quand Alassane Ouattara, à partir de 2000, est écarté du jeu politique, alors il se désolidarise de Guéhou Robert et il se met donc avec Alassane Ouattara. Donc ça, c'est déjà dans les années 2000. À partir de 2002, qu'est-ce qu'il fait? Soro Guillaume devient un rebelle. Il devient un rebelle. Soro Guillaume devient rebelle. Il est secrétaire général des Forces Nouvelles, des Forces Nouvelles de Côte d'Ivoire. Et puis, il est secrétaire général aussi du MPCI, Mouvement Patriotique de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, Soro Guillaume participe au gouvernement de réconciliation nationale, puisque Laurent Gbagbo fait des concessions à partir de Marcoussi. Il participe en 2003. À partir de février 2003, il est déjà dans le gouvernement. C'est ça, son histoire politique. C'est-à-dire, il fait la FESI de 95 à 98. 98, il va en Angleterre. 99, il revient à la faveur du coup d'État. À partir de 2000, à partir de 2002, il fait une rébellion. À partir de 2003, il rentre maintenant dans un gouvernement. Il devient ministre. Voilà comment cet individu devient un homme politique en Côte d'Ivoire. Et que des gens aujourd'hui viennent nous parler de soroïsme. Avant d'aller plus loin, je voudrais dire que quand vous entendez isme dans un mot, il y a deux possibilités. Soit c'est une doctrine, soit c'est des suiveurs qui ont décidé de se faire appeler ainsi. Donc, qui dit isme dit ist. Donc, si on dit gbagboïsme, c'est une doctrine.
Tu vois. Mais quand des gens disent « je suis adoïste », ce n'est pas une doctrine, en fait. Ça veut dire qu'il va voter pour ado. Voilà ce que ça veut dire. Donc, si vous entendez des gens dire que « moi, je suis adoïste », je suis soroïste, ce n'est pas une doctrine qu'ils suivent, en fait. C'est des gens qui sont déterminés à voter pour des individus. Voilà. Par contre, quand nous parlons de diopisme, hein, un diopisme, quand on parle, diopisme, c'est la doctrine qui présente l'ensemble des travaux de Cheikh Anta Diop. Donc on peut parler. Je peux rentrer aussi dans l'histoire pour expliquer que Cheikh Anta Diop est né à Tchétou en 1923. Voilà. Il va mourir en février 1986. D'accord. Donc je peux rentrer, puis je peux parler de toutes ces théories. Voilà. Donc ça, c'est du diopisme. Si quelqu'un me dit, mais tu parles de Cheikh Anta Diop, je peux sortir la philosophie qui sous-tend les idées de Cheikh Anta Diop. Quand tu vas en Chine, on vous parle souvent de taoïsme, ou bien on vous parle de confucianisme, donc de Confucius, ou bien on parle de bouddhisme, donc de Bouddha. Voilà. Mais ça, ce sont les trois piliers de la philosophie religieuse et spirituelle des Chinois. Voilà, le confucianisme, le bouddhisme et le taoïsme. Les trois sont liés. Donc, si des gens veulent des explications sur des choses-là, je peux faire 4 heures de temps pour parler de la philosophie religieuse et spirituelle, donc des Chinois. Si on veut aller dans le domaine scientifique, je peux encore donner des références en termes de isme. Je peux parler, par exemple, de celui qui a fait la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution. Hein? Donc, c'est Darwin. On parle de darwinisme en matière de science. Donc, lui, quand tu entends darwinisme, c'est-à-dire, c'est le principe de la compétition vitale, la concurrence vitale, le principe de la sélection naturelle. Des principes qui existent et qui sont à la base de certaines doctrines. D'accord? Je peux même aller encore dans la religion même pour aller sortir le calvinisme. Quand on parle de calvinisme, donc c'est la théorie de Calvin qui fait naître la doctrine du protestantisme, les protestants. Voilà, Calvin. Et puis, je peux parler encore en matière administrative par exemple, je peux parler du jacobinisme. Jacobinisme. Voilà, donc ça c'est tiré donc de la théorie du club des Jacobins en France, à l'époque donc de la Révolution française, le club des Jacobins. Donc, je peux parler de toutes ces choses-là pendant des heures et des heures, mais je ne connais pas de soroïsme. Qu'est-ce que le soroïsme? Est-ce que c'est la théorie qui met en lumière ou qui met au devant de la scène la rébellion? Parce qu'il n'y a pas de combat. Quand tu parles du gbagboïsme, tout de suite on parle du combat. Tout de suite. Alors c'est pourquoi des pro-Soro ne peuvent pas vous comprendre. Vous les gbagboïstes. Des pro-Soro ne peuvent pas vous comprendre parce que pour eux, lorsque vous êtes opprimé, lorsque vous êtes ostracisé, lorsque vous êtes bâillonné, la seule réponse adéquate, c'est la rébellion, c'est la guerre. Donc vous allez voir des gens tels que Soulé de Paris, marmiton de son état, qui va venir dire que vous êtes des plaisantins. Vous, les pro-Gbagbo sont des plaisantins parce que depuis ils font du bruit, ils n'ont pas pris les armes. Et ils ne peuvent pas se battre. Donc il est étonné que nous soyons dans une philosophie pacifique. Il est étonné de
de voir que des gens sont capables d'accepter d'être en exil, d'accepter de protester, de revendiquer les menus, de marcher, de faire des meetings, de faire des sittings, de faire des vidéos. Il est étonné. Il dit on est des plaisantins. Mais c'est normal. Moi, j'accepte que Soulé de Paris, en tant que soroïste, hein, j'accepte qu'il dise ça de moi. C'est normal. Parce que un violent doit forcément voir un pacifiste comme étant un plaisantin. C'est normal. C'est tout à fait normal. Si vous vous fâchez pour ça, ça veut dire que vous-même, vous ne comprenez pas votre combat. Tous ceux qui sont dans la violence vont vous voir comme des plaisantins. C'est tout à fait normal. C'est pourquoi je viens dire à Soulé de Paris ici, frère, ce que tu as dit là, en tout cas si tu es soroïste vraiment, ce que tu as dit là, c'est normal. C'est normal. On est des plaisantins. Mais pose-toi la question de savoir, qu'est-ce que les pacifistes pensent de nous, les soroïstes? Ceux qui n'aiment pas la guerre, ceux qui n'aiment pas la violence, ceux qui n'aiment pas la rébellion, le carnage. Et qu'est-ce qu'ils pensent de nous? Voilà, ça c'est une très très belle question. Est-ce qu'ils nous voient? Comment ils nous voient en fait? Donc nous, tu peux nous voir en plaisantin, il n'y a pas de problème. Mais nous, comment on te voit? Je vais montrer ici une partie de ce qu'on appelle le soroïsme. Je ne peux pas tout montrer, mais je vais montrer une partie. Voilà un peu ce qu'on appelle le soroïsme. Après avoir fait la rébellion, après avoir massacré des peuples, tué des gens, pour la simple raison que lui, il aurait été marginalisé. Hein? Donc, il obtient gain de cause. Il devient premier ministre et tout. Mais au moment donc de 2010, après les élections, il a une haine viscérale pour le président Laurent Gbagbo. Il a une haine. Il souhaite la mort du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'ils font la paix avec Gbagbo, qu'il veut être à ses côtés. Tous ceux ont souhaité la mort du président. Et regardez pourquoi je parle de « il souhaite la mort du président ». Et regardez. On va écouter ce dialogue-là. Gbagbo n'est plus président de la République de Côte d'Ivoire. Il a été battu au soir du 28 novembre 2010 et donc il n'est pas qualifié à faire des propositions au nom de l'État de Côte d'Ivoire. Donc vous rejetez sa proposition? Je considère qu'il n'a pas qualité pour faire une telle proposition. C'est de la diversion, c'est du dilatoire et nous continuons de demander son départ du pouvoir. Alors hier, M. Soro, vous avez appelé à la désobéissance civile au pouvoir de Laurent Gbagbo. Est-ce que vous appelez vos hommes à prendre les armes? Pour l'instant, je demande au Conseil de sécurité européenne, à l'Union africaine et à la CEDEAO d'envisager l'option militaire pour déloger M. Gbagbo du pouvoir comme l'a proposé le Premier ministre du Kenya. À partir du moment où M. Gbagbo est insensible aux sanctions, aux pressions internationales, il nous contraint à envisager l'option militaire. Ok. L'option militaire, mais donc qui serait prise par la communauté internationale, pas par vous. Pour l'instant, nous voulons rester collés au droit international. De toutes les façons, ce ne sera pas la première fois que la CEDEAO... Ok, d'accord. Ok, on va revenir. On va revenir à monsieur qui veut rester collé au droit international. Donc lui, il ne veut pas agir. Ces rebelles ne vont pas agir. Mais la communauté internationale doit venir pour intervenir militairement pour prendre le pouvoir des mains du président Laurent Gbagbo. Et voilà le résultat de sa demande, puisque la communauté internationale, spécialement la France, a fait gré à sa demande. Donc voici le résultat. Où est le résultat de... Voilà, voici le résultat, je vais vous montrer.
Bon, quand je ne trouve pas comme ça, je suis obligé d'aller dans l'historique. Voilà. Donc on va regarder ça. Désolé pour la publicité. Hein. Book now and receive 5 free offers. Norwegian Cruise Line. Feel free. Voilà. Nous avons fait le tour, nous avons constaté qu'il y avait une intense activité militaire dans cette résidence. Voilà. Il n'y a qu'à voir les grenades encore qui jalonnent un peu tous les chemins qu'on a pu prendre. Nous avons pu noter, n'est-ce pas, que la violence des combats qu'il y a eu. Et on continue de s'interroger, de savoir comment quelqu'un peut-il s'enfermer dans une telle résidence avec ses petits-enfants, ses enfants, etc., les mettant du coup en danger. Il faut que les uns et les autres sachent que de toute façon, le monde a changé. Nous sommes en 2011. On ne peut plus gouverner nos pays comme on le faisait en 1960, en 1930, et que maintenant est rentré dans les mœurs des peuples du monde entier la démocratie. Voilà. Très bien. Alors, lorsque vous écoutez ça, ça aussi c'est du soroïsme. C'est-à-dire que d'une part, il demande à la communauté internationale de venir intervenir de façon militaire. Alors, cette communauté internationale vient effectivement, elle bombarde la résidence du président Laurent Gbagbo. Et quand il vient sur les lieux, il dit, oh là là, lorsque vous regardez ces lieux-là, vous vous rendez compte de la violence qu'il y a eu. Il y a eu des combats. Il n'y a pas eu de combat. Il n'y a pas eu de combat. Le président Laurent Gbagbo était dans sa maison, vous êtes venu l'agresser. C'est pourquoi il était dans sa maison avec sa femme et ses enfants. Voilà. Sinon, il n'y a pas eu de combat. Alors, ce qu'il dit là, c'est ce qu'ils ont dit pour Diokwe. Exactement ce qu'ils ont dit pour Diokwe. Lorsque on a des vidéos qui montrent que les gens disent, on était chez nous, ils sont venus nous attaquer, ils sont venus nous agresser, ils ont fait ceci, ils nous ont dit, présentez votre carte, on est là, on tue des vieillards, on tue des ceci, on tue de cela. Eux, ils disent que non, à Diokwe, il y a eu des combats. Alors, tous ceux qui sont morts, ce sont des gens qui sont morts dans les combats. Voilà ce qui se passe dans le soroïsme. Le soroïsme, c'est ça. Donc, je suis fasciné par le soroïsme. Moi que vous voyez ici. Parce que quand il y a des gens qui viennent et disent je suis soroïste, c'est des gens qui sont donc des fanatiques de la rébellion, de la mort, des attaques militaires, mais qui ne prennent jamais leurs responsabilités. Chaque fois qu'il arrive le moment de prendre ses responsabilités, ils disent toujours que non, eux, ils ont été attaqués. Quand tu leur demandes, pourquoi vous avez attaqué la Côte d'Ivoire en 2002? Ils disent, non, c'est parce qu'on était chose, hein. On a été, voyez, on nous arrête dans les bus, dans les cars, on nous dit de ne pas porter de boubou, on ne veut même pas qu'on prie parce qu'on est musulman, on ne peut pas circuler, on ne peut rien faire. Donc, pendant des années, ça a été comme ça. Quand tu leur demandes maintenant, ça s'est passé quand? Il dit, ça s'est toujours passé comme ça. Hein. Ça s'est toujours passé. Gbagbo même était pire. Oh là là, c'est Gbagbo qui était pire. Mais ça s'est toujours passé comme ça. Ah bon? Non, sous Houphouët-Boigny, c'était comme ça. Ils disent, oui, oh là là. Sous Guy Robert, c'était comme ça. Il dit oui. Bédier, Bédier même, c'est lui-même qui a conceptualisé la notion. Lui, il a même créé un concept. Ils ont créé le concept de l'ivoirité. Alors, si vous avez raison, pourquoi vous n'avez pas attaqué le régime de Houphouët-Boigny? Pourquoi vous n'avez pas attaqué le régime de Henri Konan Bédier, fait une rébellion en bonne et due forme? Pourquoi vous n'avez pas attaqué Guy Robert? Pourquoi c'est le président Laurent Gbagbo seulement que vous avez attaqué? Voilà. Donc le soroïsme, c'est une doctrine qui
préconise la mort de ses compatriotes, mais qui n'assume jamais sa barbarie. N'assume jamais. Voilà. Donc, je suis venu aujourd'hui travailler sur le soroïsme. On va revenir encore sur une autre variante du soroïsme. Alors, voici une autre variante, une très très belle variante du soroïsme. Où c'est ici? Attends, je vais montrer. Parce que le monsieur est allé jusqu'à écrire un livre. Et c'est pourquoi des gens se réclament. Voilà. Voilà. Donc on va l'écouter un peu. C'est très intéressant. Écoutez ça, c'est de la littérature délicieuse. Malheureusement, il y a d'abord la publicité. Et puis on va écouter un petit peu de soroïsme. Vos parents sont catholiques, mais votre père était polygame quand même, hein? Voilà le soroïsme. Guillaume Soro, bonsoir, bienvenue. Donc vous êtes secrétaire général des Forces Nouvelles, des rebelles ivoiriens qui contrôlent le nord du pays, 60% du territoire. Hein. Vous êtes également ministre d'État, ministre de la communication du gouvernement issu des accords de Marcoussis, mais vous ne siégez pas. Hein. Depuis le 4 novembre, effectivement, je ne siège pas au gouvernement pour des raisons évidentes de sécurité. Ouais. Bien sûr, le 4 novembre 2004, on se rappelle très bien que c'est ce jour-là que le régime de M. Laurent Gbagbo a attaqué, n'est-ce pas, le nord de la Côte d'Ivoire avec des avions de guerre et qui a même causé la mort de 9 soldats français. Ouais. Alors, pour la première fois... Enfin, il me fait trop rire, ce gars-là. Non. De Côte d'Ivoire... Voilà encore un autre volet du soroïsme. Il se souvient du 4 octobre, quoi, 2004, non? Où on se souvient que le président Laurent Gbagbo a attaqué Bouaké et il a fait la mort, il a créé la mort de 9 soldats français. Voilà le soroïsme. C'est-à-dire qu'en disant ça, il ne dit pas que moi, Soro Guillaume, j'ai attaqué la Côte d'Ivoire, j'ai divisé le pays en deux et j'ai fait de Bouaké ma capitale. Le président Laurent Gbagbo, chef de l'État, dans sa mission de reconstituer sa nation, il vient nous attaquer pour essayer de nous débarrasser donc de la Côte d'Ivoire. Il ne dit pas ça comme ça. Hein. Il dit que le président Laurent Gbagbo est venu attaquer, il a fait 9 morts. Mais 9 morts, là, français, là, l'histoire jusqu'aujourd'hui n'a pas rendu ses conclusions. Et il y a un avocat qui est devenu très célèbre, un avocat belge, et qui a démontré que c'était une affaire d'État, que l'ordre n'a pas été donné par Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo n'a jamais donné l'ordre de tuer 9 soldats français. Mais comme d'habitude, dans le soroïsme, il faut toujours dénaturer les faits. Il faut toujours travestir l'histoire. Et donc il vient ici en France sur un plateau français pour dire là-bas que oui, Laurent Gbagbo a tué 9 soldats français. Mais Laurent Gbagbo est aujourd'hui à la CPI. Personne ne lui demande pourquoi tu as tué 9 soldats français. Et quand il parle de ça, il oublie encore qu'en réponse aux attaques, la France a bombardé l'artillerie du président Laurent Gbagbo à partir de Yamoussoukro. Et puis au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau d'Abidjan, la France est venue se poster à l'hôtel Ivoire. Il ne dit pas expressément que la France a tué des gens au menu. Ce n'est pas Laurent Gbagbo qu'ils ont tué. Hein. La France a tué des protestants, des manifestants au menu. Il ne dit pas ça. Donc c'est ça le soroïsme. Le soroïsme, on ne dit jamais la vérité dedans. On ne dit jamais la vérité dans le soroïsme. Faut dire, quand il dit, faut pas dire Gbagbo a tué 9 soldats français et puis t'arrêter là, il y a un contexte. Il y a un contexte.
Voilà. Donc, je salue ici Audra Okaré, Patricia Guibanos et tous mes camarades qui me suivent au jour le jour. Je voudrais dire que récemment, on m'a envoyé une vidéo d'un certain Soulé de Paris qui serait soroïste. Et maintenant que j'ai fini avec la notion du soroïsme, c'est une notion qui n'existe pas. Le soroïsme n'est... En France, je connais le gaullisme. En France, je connais le gaullisme. Donc, c'est tous ceux qui se réclament de la politique de Gaulle. Voilà. Mais au départ, c'était une politique contre l'invasion nazie. Hein? Contre l'invasion nazie. Donc, c'est une politique quand même qui a des sous-bassements. Quand on dit on est gaulliste, d'accord? Après, il y a des théories. Par exemple, il y a même le bonapartisme. Il y a cette théorie-là qui se réclame de Bonaparte I, Bonaparte Ier et de Bonaparte III. D'accord? Donc, ça existe aussi. Je peux parler de ça pendant 1 heure. Il y a encore d'autres théories. Je peux citer les théories qui existent. Soroïsme, ça n'existe pas. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de théorie politique. Quand tu prends le président Laurent Gbagbo, quand on dit en Côte d'Ivoire, là, tu entends même Gbagboïste, tout de suite tu sais que c'est un résistant. Tu n'as même pas besoin d'aller lire, tu n'as pas besoin d'aller chercher, tu n'as pas besoin d'aller investiguer, tu n'as pas besoin de savoir même son visage, tu n'as pas besoin de savoir son nom. Quand on dit Gbagboïste, tout de suite tu sais que c'est un résistant. C'est un combattant. C'est quelqu'un qui se bat pour la liberté. C'est quelqu'un qui s'est battu pour le multipartisme. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de marcher dans le feu et le froid. C'est quelqu'un qui peut aller en prison, ressortir vainqueur. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller en prison. Voilà. C'est ça un gbagboïste. Un gbagboïste. Et puis le gbagboïsme, depuis 2011, est de doctrine politique pour la libération. Depuis 2011, le gbagboïsme. C'est ce que ça signifie. C'est ce que ça signifie. C'est ce qu'un tel contexte connote. Hein? Quand on dit gbagboïste à partir de 2011, c'est tous ces individus qui se sont organisés pour dire libérer Gbagbo. Libérer Gbagbo. Non, c'est un guerrier suprême. C'est ce que j'appelais guerrier suprême. Quelqu'un qui n'a pas peur de l'exil, qui n'a pas peur de la galère, qui n'a pas peur de l'humiliation, qui n'a pas peur des injures, qui n'a pas peur d'être livré à la vindicte populaire, qui n'a pas peur de tout ce que Laurent Gbagbo a subi et tous ses collaborateurs ont subi. C'est quelqu'un qui est focalisé sur une seule chose, la libération. C'est ça le gbagboïsme. Donc le gbagboïsme, c'est un contexte sérieux. C'est un concept sérieux. C'est un concept lourd. C'est un concept qui a de la contenance. On ne vient pas pour dire non, on est gbagboïste parce qu'on va aller voter Gbagbo. Parlez-moi un peu de l'adoïsme. C'est quoi l'adoïsme? Qui peut me donner ici une doctrine politique qu'on appelle l'adoïsme? Qui peut? Donnez-moi un Ivoirien qui peut dire que oui, moi je peux vous parler de l'adoïsme. Il n'y a rien dedans. Adoïsme, il va dire quoi? Et oui, il va dire quoi? Il n'y a rien à dire. Ah non, attention. C'est lui qui a voulu faire l'émergence en Côte d'Ivoire. L'adoïsme, c'est ça. L'émergence en Côte d'Ivoire. Voilà des choses. Bon. D'accord. Après ça, je sais pas moi. Bon, bédiéiste, ça c'est des gens qui vont voter Bédié. Mais dans le Bédié, il y a quoi? Donc aujourd'hui, par contre, dans tous les pays du monde, vous allez voir que une figure triomphe. Et on parle de sa doctrine. Quand vous parlez au Burkina Faso, jamais on a parlé de Blaise Compaoré, de compaoréisme. Jamais. Ça n'existe pas. Pourtant, Compaoré a été, en termes de longévité, le président qui a le plus
Donc, le plus régné en termes de longévité. Mais on parle de sankarisme. Pourquoi on parle de sankarisme? Et qu'on ne parle pas de compaoréisme. Ça n'existe pas, ça. Mais toutes ces personnes dont j'ai cité les noms sont rattachées à des théories. Hein? Voilà. C'est très intéressant ces genres de débats. C'est pourquoi j'ai tenu à faire ça. C'est-à-dire que quand tu dis le sankarisme, c'est une doctrine politique, mais qui est attachée à une théorie politique qu'on appelle le nationalisme. C'est simple. Quand tu dis gbagboïsme, c'est une théorie politique attachée au nationalisme. Doctrine politique attachée à chose. C'est simple. On peut comprendre ça. Quand tu dis le lumumbisme, parce que au Congo, on n'a jamais dit le mombutouisme. Ça n'existe pas. Mombutouistes, hein? Des momboutistes. Voilà, c'est comme ça qu'ils s'appelaient. Des mombutouistes. C'est-à-dire qu'eux, ils vont aller voter Mobutu. C'est Kokuku Wendu Wazambanga. Et ils se reconnaissent en Mobutu. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de quelqu'un qui a créé un concept, une théorie qui est lourde qu'on peut enseigner. Donc c'est Lumumba, là-bas. On parle de Lumumbisme. Voilà. On parle du lumumbisme. Ça existe. Ça, c'est bon. Ça, on peut enseigner. Parce que c'est rattaché à une théorie politico-philosophique qu'on appelle le nationalisme. Ça, c'est un sens. D'accord. On peut même parler... Il y a des théories. Il y a des théories. Je vais parler de qui encore? On peut parler du... J'ai parlé de Sankarim, j'ai parlé du Lubotisme. Je peux même, si je veux, je peux parler du Kwame, de l'Ukrumaïsme. Ou bien on va parler du Garvérisme. Garvé. On peut parler du Garvérisme. Est-ce que tu vois? On peut donner tout ce qui est dedans. À partir de 1910. Même je peux parler de sa femme, Amija Garvey. Je peux parler de tout ça. Parce que c'est grâce à sa femme qu'aujourd'hui, il y a des livres sur les concepts, sur les modes opératoires des choses de la philosophie garvériste. Donc, il y a des gens, des penseurs que nous connaissons. Soro Guillaume ne fait pas partie de ces gens-là. Il ne connaît rien. Il n'a rien fait pour l'Afrique. Il n'a rien fait pour la Côte d'Ivoire. Il a servi à la Côte d'Ivoire, c'est la rébellion, c'est la guerre. Donc, je fais ce tour d'horizon pour que, un temps soit peu, Soulé de Paris et Amiral Blindé, des gens comme ça, comprennent et qui se posent des questions pour dire attention. Est-ce que nous sommes soroïstes parce qu'on se reconnaît en Soro? Ou bien nous sommes soroïstes parce qu'il y a une philosophie politique qui sous-tend les idées de Soro? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que nous, on ne suit pas les gens comme ça. Pas du tout. Il faut faire très attention. Attention, moi je ne suis pas l'un des cyberactivistes qui viendra ici juste pour vous insulter de façon gratuite. Moi je viens ici pour vous que vous puissiez prendre conscience. Vous puissiez prendre conscience. Là où vous êtes, le combat où vous êtes en ce moment-là, ça a commencé où? Ça a fini où? Parce que votre combat d'origine, lorsque vous avez parlé de choses, des peuples qui étaient ostracisés, des peuples qui étaient marginalisés, bon, vous ne parlez plus de ça. Moi, je n'ai pas encore vu un discours de Soro Guillaume ces 5 dernières années où il dit que nous continuons de nous battre contre la xénophobie. Ça n'existe plus. Donc, votre combat même est déjà fini. Votre combat n'existe plus. Le combat du président Laurent Gbagbo, c'est un combat sempiternel. C'est un combat sempiternel.
jusqu'à dans les années 3000, des gens vont citer le président Laurent Gbagbo. Ces emprisonnements qui l'ont rendu plus fort. Comme aujourd'hui, 30 ans encore, le professeur Cheikh Anta Diop. 30 ans encore, 30 ans plus tard. 30 ans plus tard, on cite encore Thomas Isidore Sankara. On parle de lui encore. Pourtant, il a été lâchement abattu sous les ordres de Mitterrand. Sous les ordres de Mitterrand. Et Mitterrand a fait pareil aussi aux choses au Rwanda. Il a fait pareil. Ce que vous avez vu là, c'était sous Mitterrand encore. En 81. Donc, moi je peux parler de tous ces concepts-là. Voilà. Non, moi je ne suis pas un comédien. C'est pourquoi j'ai intitulé conférence. J'ai fait exprès, j'ai mis conférence. Parce que si je veux parler de ces concepts-là, en principe, j'ai besoin de 5 heures de temps. Parce que je veux rentrer dans tous les ismes. Quand on parle de... Je vais donner des doctrines, des exemples pour que les soroïstes comprennent qu'on ne devient pas soroïste comme ça. Je vais parler par exemple des gens qu'on appelait les épicuristes, de l'épicurisme. C'est quoi un épicuriste? Eh bien, c'est la théorie du désir. Épicure dit, la racine de tout bien est le plaisir du ventre. Quand la chair crie, l'âme aussi crie. C'est Épicure qui dit ça dans les lettres amenées. Lettres amenées, c'est... Bon, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que l'être humain a des désirs. Hein? Il y a les désirs naturels, c'est-à-dire aller aux toilettes, faire l'amour, manger, etc. Ce sont des désirs naturels. Et puis il y a les désirs non naturels. Les désirs non naturels, c'est-à-dire j'ai envie d'aller en boîte. Et puis il y a les désirs non naturels nécessaires. Et puis il y a des désirs non naturels, non nécessaires. Par exemple, je vais avoir une grosse voiture. C'est non naturel, c'est non nécessaire. Voilà les travaux d'Épicure que moi je peux aujourd'hui, je peux m'asseoir ici parler pendant 2 heures de temps d'Épicure, jusqu'à sa mort, jusqu'à la plaie qu'il a eue et puis il est mort. Et puis ça l'a emporté. Je peux faire ce genre de travaux-là. Donc je peux parler des doctrines de gens, je peux parler de Karl Marx. Pourquoi on dit le marxisme? On dit le marxisme, alors que Karl Marx lui-même n'est pas à l'origine de la notion de la bataille des classes, etc., la classe prolétaire, la classe, etc. Lui-même le dit. Et puis Karl Marx écrit son premier ouvrage avec quelqu'un qui s'appelle Engels. Mais jamais on a dit la théorie de Engels. Jamais on a dit engelisme. On dit Karl Marx. On dit le marxisme. Et puis il y a marxisme, léninisme, il y a marxisme, etc., etc. Je peux donner toutes les choses, les nomenclatures. Bon. Donc quand on crée un concept comme ça, un concept qui porte ton nom, et De Gaulle n'aimait pas le gaullisme. De Gaulle se refusait du gaullisme. Quand les gens disaient on est gaulliste, De Gaulle disait non, il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas ça. Voilà, si tu dis aujourd'hui à Gbagbo que non, on est gbagboïste, Gbagbo va dire non, laissez tout ça, c'est pas grave. La plupart des gbagboïstes n'ont pas voté Gbagbo. Il y a des gbagboïstes aujourd'hui, tu les vois dans Paris, là, tu les demandes, mais pendant les élections, tu as voté Gbagbo? On dit non, on n'a pas voté, c'est pas une affaire de vote. On est gbagboïste parce qu'on ose les idées du président Laurent Gbagbo. Moi, je connais des gbagboïstes qui n'ont pas voté Gbagbo. Et Gbagbo lui-même n'a pas besoin de voix. Gbagbo lui-même n'a pas besoin de gens dans le FPI. La preuve. Je vais donner encore des... Mais Blé Goudé est une bonne preuve. Blé Goudé est gbagboïste, mais il est dans le COGEP. Et même étant dans le COGEP, il magnifie aujourd'hui encore la théorie, les idées, l'idéologie de Laurent Gbagbo. C'est ça qu'on appelle gbagboïste. Il est au COGEP. Et puis il dit, mon leader principal, c'est Laurent Gbagbo. Je donne un deuxième exemple encore. Stéphane Kibré. Il est à l'UNG. Mais c'est Gbagbo qui est son mentor. C'est Gbagbo qui est son leader.
Je donne un troisième exemple encore. Le professeur Ounien, qui pilote aujourd'hui les activités de choses de... Hein? Les activités de... Comment on appelle ça? Oh, mais pourquoi ça m'échappe, ça? Et puis, voilà, je suis bloqué comme ça. Hein? Comment on appelle ça? Le professeur Ounien, comment ils appellent leur mouvement, là? Pardonnez, donnez-moi rapidement. Vous voyez, j'aime pas avoir des... Comment on appelle ça? J'ai des troubles. Merci Alino Lopez qui est avec moi, m'a donné le DS. Voilà, le professeur Ounien qui, étant dans le DS, qui n'a jamais été dans le FPI, mais il se réclame en Laurent Gbagbo. Il se réclame de Laurent Gbagbo. C'est ça le gbagboïsme. On nous a donné des histoires où il y a quelqu'un qui est venu voir Gbagbo et puis il a dit qu'il avait besoin d'un travail. Gbagbo lui a donné un travail. Et Gbagbo lui a dit, je t'ai donné le travail, hein, mais je ne veux pas te voir au FPI. Le jour où j'apprends que tu es dans FPI, là, je te retire ton travail. Ça, c'est du gbagboïsme, ça. Hein? Donc les gens se retrouvent en Laurent Gbagbo. Vous qui vous retrouvez en Soro Guillaume, parlez-nous de la théorie philosophique et politique de Soro Guillaume. Tant il est vrai que le président Laurent Gbagbo, quand nous parlons de lui, on parle d'un professeur d'histoire qui a écrit sur Sundiata, qui a fait une sorte de qui avait une sorte de... Il s'est approprié Sundiata. Parce qu'il ne dit pas la vraie histoire de Sundiata. Attention, Sundiata est le peuple mandingue. Il ne dit pas, c'est pas la vraie histoire, mais il se réapproprie Sundiata lui-même. Et puis il écrit son livre. Et puis après ça, il écrit. Bon, tu vois, moi j'ai beaucoup d'exemples comme ça sur le gbagboïsme. Et ils ne peuvent pas donner un seul exemple. Des gens sont, depuis quand ils sont devenus soroïstes, donnez-moi. Si on doit écrire sur le soroïsme, on va dire que c'est une théorie philosophique qui est née à partir de 2015. À partir du moment où Soro commence à avoir des embrouilles avec Alassane Ouattara. Parce que pendant longtemps, Soro était... Ouattara mettait de l'ombre sur lui. Il était sous la coupole de Ouattara. Soro que vous voyez là. Pendant longtemps, il n'y avait jamais de soroïsme. Le soroïsme n'existait, c'était l'adoïsme. Donc ils étaient tous adoïstes. Dès qu'ils ont commencé à faire des problèmes, des gens se sont démarqués, ils disent qu'ils sont soroïstes. Bon, ça veut dire que c'est une invention... c'est une invention des circonstances. Hein? J'allais même dire opportuniste. Des gens ont vu là une opportunité de préparer des élections de 2020. Et puis ils sont devenus soroïstes. Je fais tout ce tour d'horizon pour vous aider à bien réfléchir sur les personnes que vous êtes en train de suivre. Vous suivez quelqu'un, vous dites que on est soroïste, on est soroïste. Qu'est-ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire? C'est un fessiste qui a fui la Côte d'Ivoire, qui est allé apprendre anglais en Angleterre, qui est revenu à la faveur d'un coup d'état de Guy Robert en 1999. Et après 2002, il fait lui-même sa rébellion. Il est sponsorisé par Alassane Ouattara. C'est pourquoi il se bat pour que Alassane Ouattara devienne président. Au moment du partage du gâteau. Au moment du partage du gâteau, division. Et le soroïsme naît. C'est pas bon ça. C'est pas vrai. C'est de l'opportunisme vrai. Voilà. Donc allez dire, moi j'ai eu une fois, maintenant je vais parler des politiques actuelles. Pourquoi les soroïstes sont aussi en colère? Pourquoi ils s'expriment avec autant de ferveur quand il s'agit de Gore?
Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez que au moment où le soroïsme naît, c'est un mouvement qui naît des frustrations de la gestion d'État d'Alassane Ouattara. Ok? Au moment où le soroïsme naît, ils se rabattent systématiquement sur les pro-Gbagbo, avec qui ils commencent à défiler, avec qui ils commencent à marcher. On voit des rapprochements au niveau de la jeunesse, comme au niveau des leaders aussi. On a vu Soro Guillaume faire des déclarations terribles. Je vais aller voir le grand frère Gbagbo Laurent. Hein? Je vais aller lui demander pardon. On a entendu toutes ces choses-là. Mais ça, c'est après le divorce avec Ado. Tout est circonstanciel. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu de divorce, et que jusqu'aujourd'hui, Soro Guillaume était président de l'Assemblée nationale, moi je tiens à vous dire aujourd'hui qu'il n'y aurait pas eu de soroïstes. Le soroïsme n'aurait jamais existé. Mais le divorce a créé un mouvement qu'on appelle les soroïstes. Ok, mais c'est pas grave. C'est pas grave dans tous les cas. C'est l'homme qui fait l'homme. C'est l'homme qui fait l'homme, non? Bon, il y a des gens qui ont fait Gbagbo. Donc, Ado a fait Soro. Ou je ne sais pas, vice-versa. Je ne sais pas qui a fait l'un et l'autre. Mais dans tous les cas, c'est que les soroïstes se sont rabattus rapidement sur les Gors. Ils voulaient devenir nos amis. Bon, les Gors, il faut faire attention. Les Gors avaient beaucoup de... Ils étaient beaucoup sceptiques. Les Gors que vous voyez là. Parce que les Gors disent qu'ils n'ont pas oublié. C'est à cause de vous on est en exil. C'est à cause de vous que nos parents sont morts. À Diokoué, à Petit Diokoué, à Guitrozon, même à Yopougon là, le quartier là, que vous avez pilonné là. Donc, il dit c'est à cause... Non. Donc les Gors, franchement, c'est vrai, ça fait 10 ans, hein. Ça fait 10 ans, mais les Gors n'étaient pas très contents. Ils se sont battus. Vous allez voir des discours de Franklin Nyamsi, où il parle bien même de Gbagbo maintenant. Vous voyez, ils ont tout fait. Mais, moi j'ai appelé mes gars, j'ai dit, ils sont en train de nous draguer, mais n'acceptez pas. Il faut casser leur cou. J'ai fait ça, j'ai dit ça, j'ai appelé les gars là-bas à Paris. J'ai dit, ils vont nous draguer, vous allez voir. Ils vont nous draguer. Parce que Ado a cassé leur cou à Abidjan là-bas. Ils vont maintenant chercher à venir à Paris même pour essayer de nous rencontrer. Parce que qu'est-ce que Soro pèse? Bon, lui-même, il ne peut pas savoir ce qu'il pèse. Parce qu'il n'a jamais participé à des élections. Il n'a jamais fait de campagne en tant que tel. Soro, jusqu'à aujourd'hui, il ne sait pas ce qu'il pèse. Et ça, c'est dangereux. C'est pourquoi il a besoin de s'allier. Parce que lui-même, en tant que Soro Guillaume, lui-même, individuellement parlant, qu'est-ce qu'il pèse? Est-ce qu'il y a 5 millions de personnes derrière lui? Parce qu'en Côte d'Ivoire, on dit on est 25 millions. On dit on est... Mais est-ce qu'il y a 25 millions là? Est-ce que tu as 5 millions simplement derrière toi? C'est pas sûr, hein? D'accord? Ok. Bon. Est-ce que Soro Guillaume, comment il peut gagner des élections en Côte d'Ivoire? Bon, donc le doyen Bédier l'a approché. Le doyen lui a dit, bon, écoute, moi je connais ton problème. Tu es un jeune homme, tu veux rentrer en politique. D'abord, tu es rentré très mal déjà. Très très mal. Tu es mal rentré en politique. Mais ce qu'on va faire, moi je vais te soutenir. Je vais te prendre la main. Je vais te montrer aux yeux du monde comme un démocrate. Je vais tout faire, je vais te prendre la main. On va faire une alliance. Et puis ce sera une alliance de démocrates. On va dire au monde entier que c'est une plateforme de démocrates. Des gens qui n'aiment pas Alassane Ouattara. Parce que Alassane Ouattara, c'est un dictateur. Il nous a arraché tous nos postes. Le gâteau, il n'a pas bien partagé. Lui seul, il a pris les 90% du gâteau. Et les 10%, c'est à nous, il donne. Puis après, il nous enlève ça même de la bouche. Hein? Donc, on va faire une alliance. Asoro était très content. Il est allé à Daoukro là-bas 2 fois.
deux reprises, ils ont marché sur la voie principale comme ça de Daoukro, main dans les mains. Et puis les populations de Daoukro ont applaudi comme ça. Soro Guillaume et puis Bédié, ils marchent ensemble. Les deux frustrés. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Après, on n'a rien compris. Bédié a dit que lui, il va même aller plus loin. Parce que pour gagner des élections en Côte d'Ivoire, c'est pas facile, hein. Faut voir Gbagbo. Faut voir Gbagbo. Parce que si tu n'as pas vu Gbagbo, ce sera très compliqué. Ce sera très compliqué. Parce que Gbagbo a derrière lui des gens qu'on appelle des gors. Ce sont des gors. Eux, d'abord, ils se foutent pas mal des élections parce qu'ils savent qu'ils sont... Ils savent qu'ils sont majoritaires. Donc, ils n'ont pas de problème à élection, pas élection, ils s'en fichent. Les gors que vous voyez là, capable de boycotter les élections de 2020. Bédié essaie, Bédié a mis ça dans sa tête, il a dit, ah, c'est vrai, toi et moi on s'est alliés, mais il faut les gors. C'est des gens spéciaux. C'est des gens, ils sont pas attachés à un fauteuil présidentiel. Ils sont attachés à leur leader. Ils sont attachés à leur idéologie. Ils sont attachés à ils ont des concepts. Ils parlent de libération. Ils parlent de ces choses. Ils parlent de national. Ils parlent même de panafricanisme. Les gors que vous voyez là. Gors. Et ils sont en parfaite harmonie avec le Cameroun. Et ils parlent de Sankara. Ils parlent de Lumumba. Ils parlent de... voilà. Ça, c'est de Gore, ça. Quand tu écoutes un discours de Gore, tu es content. Parce que il se limite. C'est vrai qu'il va te parler de Gbagbo, il va te parler de ça, mais il va plus loin, il va dans l'histoire. Et puis il te parle de Kémy Séba. Nous, on mène un combat avec Kémy Séba contre le franc CFA. Les Gore. Nous, on mène des combats pour la souveraineté. Il faut les gors. Bédié a réfléchi jusqu'à il dit il faut les gors. On peut pas gouverner la Côte d'Ivoire sans les gors. Gbagbo les a reçus. Gbagbo a dit ok, qu'est-ce que vous voulez? Les gens ont dit on veut les gors. Gbagbo a regardé jusqu'à... Il dit si c'est toi, Bédié, il n'y a pas de problème. Mais Soro là, non. Pendant ce temps, Soro n'a pas le choix. Soro n'a pas le choix. Tu t'es allié à quelqu'un qui s'est allié à Gbagbo. Donc, il est obligé d'être gentil avec les gors. Il est obligé d'être gentil avec les gors. Il n'a pas le choix. Parce que peut-être que Gbagbo va le prendre. Est-ce que vous voyez un peu? C'est comme, regardez, c'est une situation qui est trop plaisante. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire que tu es là, tu es dragué par deux femmes. Et puis, tu as déjà accepté une. L'autre là, elle ne peut pas se fâcher tout de suite. Non, il faut qu'elle patiente un peu d'abord avant de se fâcher. Parce que peut-être que je vais changer d'avis. Peut-être que je vais la prendre comme deuxième femme, ou bien peut-être que je vais laisser l'autre puis je vais la prendre. Donc, pendant une petite période, elle est obligée d'être gentille. Donc, actuellement, là, Soro, il a essayé d'être gentil un peu. Ses suiveurs, là, les Amirat Blindé, leur groupe, là, ils ont été gentils un peu avec les gars. Mais Gbagbo même, elle était mieux. Non, mais Gbagbo même avait raison. On sait que c'est pour vous approcher un peu. Les corps sont dans une seule logique. Ils disent qu'ils ne vont pas se laisser distraire. Donc, comme on est resté dans la même position, on n'a pas bougé, on n'a pas changé. Bon, ça commence à faire beaucoup de temps maintenant. Hein. Alors, les soroïs sont fâchés. Vous pensez que quoi même? Vous pensez que quoi même? Hein? Vous pensez que... Moi, je dis que c'est une colère justifiée. J'ai dit ça à des amis. Je dis ne vous en faites pas. C'est une colère justifiée. Parce que quand quelqu'un vous... Ami, quand quelqu'un fait tout pour être gentil avec vous,
quand quelqu'un fait tout pour que tu le regardes un peu, hein, regardez-moi un peu, moi-même, un peu quand même, regardez-moi. Un peu on dit on ne te regarde pas. Hein? Après, bon, tu te fâches. C'est normal ça. Donc, Soulé de Paris a raison. Voilà. La décision du juge est tombée. Le juge Iva Hippo. Soulé de Paris a raison. Voilà. Vous l'avez, depuis là, il a été gentil avec vous. Vous n'avez jamais regardé Soulé de Paris. Il y a quelques gars qui sont faciles. Il y a quelques gars qui sont, comme on dit, une femme est facile là. C'est-à-dire que le gars même peut te maltraiter jusqu'à, mais le juge vient sourire un peu avec toi, tu tombes dedans. Donc il y a quelques gars qui ont fait ça. C'est-à-dire que dès que les soroïstes ont commencé à faire des vidéos, moi j'ai vu des gars qui ont partagé des vidéos de Franklin Nyamsi. Oh, il a trop bien parlé. Ouh là là, il a bien parlé. De toute façon, il a lavé Ouattara. Non, il a trop bien lavé Ouattara. Ah, moi, j'ai partagé ça. Il y a des gars qui ont partagé les vidéos de Amiral Blindé. Ils ont dit, oh là là là, là Amiral Blindé là. Non, non, il me plaît trop. Il est gore, hein. Il est gore. Amiral Blindé le plaît. Lui plaît, je sais pas moi. Des choses comme ça. Il y a un qui a dit, Soulé de Paris là, c'est mon gars. C'est mon type. À partir d'aujourd'hui, moi je suis Soulé de Paris. Il est allé s'abonner là-bas même. Il est gore aussi. Voilà. Ils ont invité Alain Lobognon. Alain Lobognon, là-bas. Là où le terrain est inondé de gore. Les Dordiens veulent une démonstration de force et de puissance. Et on envoie Alain Lobognon. Alain Lobognon vient, il tire à boulet rouge sur Alassane Ouattara. Il tire. Et puis le gore applaudit. C'est très bien parlé. C'est bien. Vous applaudissez Gbagbo ou bien vous applaudissez tous ceux qui parlent bien de Gbagbo. Parce que le combat là, il faut faire très attention. Il y a des gens qui vont parler bien de Gbagbo juste pour pouvoir marcher avec eux. Ils vont faire ça. Ils vont parler bien de Gbagbo. Oh là là. Non mais Gbagbo subit l'injustice. Nous on va même aller à la haie là-bas avec vous. On va aller. Mais une chose est sûre, c'est que quand vous payez les cars là, pour aller soutenir le président Laurent Gbagbo, il n'y a pas un soroïste dedans. Ils sont allés une fois se bluffer, tourner un peu là. Ils sont allés. C'est pour tourner un peu. Ils sont allés en villégiature. Mais vous n'allez pas en villégiature. Quand vous allez là, vous réclamez la libération du monsieur. Et vous tambourinez. Quand on va à la haie là. Bon, moi je connais des gens qui marchent depuis 2001. Depuis 2011. Ils marchent, ils ne se fatiguent jamais. Les enfants sont nés dans le combat. La barbe a poussé dans le combat. La barbe a blanchi. Moi quand je commençais ce combat, je n'avais même pas un seul cheveu blanc. Je n'avais rien du tout. Aujourd'hui, la barbe a poussé comme ça. Dans le combat. Est-ce que vous avez vu un soroïste là-bas? Moi, je ne parle pas de soroïste qui va à la haie une fois et puis il va regarder les locaux avec quelques camarades et puis ils mettent comme ça. On est venu à la haie, on est venu à la haie. Ça, c'est de la comédie, ça. Voilà. Donc, ne soyez pas trop en colère du fait que les soroïstes soient fâchés, en aient marre et puis ils viennent vous insulter. Vous allez voir, hein, à l'approche de 2020, si le président Laurent Gbagbo ne fait pas gré à leur requête, hein, c'est-à-dire que si le président Laurent Gbagbo n'accède pas à leur requête, si le président Laurent Gbagbo dit non, 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 moi je ne m'associe pas avec les pro-Soro, allez faire cavalier seul, Bédié sera obligé de se décider. C'est soit il continue son schéma, j'allais même dire bipartite, hein, où tantôt il est ici, tantôt il est avec Gbagbo, tantôt il est avec Soro, hein, ou bien alors il choisit. Il choisit, soit il décide de rester avec Laurent Gbagbo, et puis il abandonne Soro Guillaume,
Ce qui sera un peu difficile parce que Bédié a déjà dit devant tout le monde que Soros c'est son fils. Qui ne peut pas l'avoir. Mais Soros même est devenu ton fils depuis quand même. Parce que nous, ce que nous savons, c'est que Soros est le fils de Laurent Gbagbo. En matière de syndicalisme. Non, Bédié, tu vois, les gens, ils ne nous expliquent pas. Ils ne nous expliquent pas ce qu'ils font. Bédié a pourchassé Soro Guillaume. Quand à l'époque, il était dans le syndicalisme. Bédié a fait ça. Depuis quand Bédié prend aujourd'hui la main de Soros, c'est mon fils. Depuis quand? Voilà. Donc ça fait que c'est difficile d'écrire un livre sur la politique en Côte d'Ivoire. Parce que ce serait intéressant de dire que, bon, lui là, c'est le poulet de celui-là. Hein? Quand on parle de Blé Goudé, on sait que Blé Goudé, c'est le poulet de Gbagbo aussi. Il y a longtemps, ça. Il y a longtemps, donc on peut établir la continuité. On sait que Soro Guillaume, c'est un poulain de Gbagbo, mais qui s'est révolté contre son mentor. Il s'est révolté contre son mentor. Mais comment on peut rétablir la continuité entre Soro Guillaume et Bédié? Comment on peut faire ça? Hein? Aidez-nous, vous qui êtes là. Aidez-nous, comment on peut rétablir la continuité entre Soro Guillaume et Bédié? C'est opportuniste. Voilà. Donc, moi j'ai parlé, moi je ne suis pas contre les soroïstes. J'ai montré ici dans cette vidéo que c'est bien d'être soroïste, mais il n'y a pas de fondement. Il n'y a rien dans la notion de soroïsme. J'ai donné des exemples à travers le monde, dans la science, dans la philosophie. J'ai donné des exemples quand on parle même en politique, quand on parle de l'humubisme, de sankarisme. On n'a jamais parlé de soroïsme. Le soroïsme, ça n'existe pas. C'est une invention fantomatique et fantaisiste. On donne des titres pharaoniques à des gens alors qu'ils ne méritent pas ces titres-là. Soro Guillaume n'a rien fait pour la Côte d'Ivoire. Rien jusque-là. Il a occupé des postes qu'il a obtenus tout simplement parce qu'il a décimé la Côte d'Ivoire. Voilà ma position. Soro Guillaume a occupé des ministres pour la première fois dans sa vie. Pas parce que... Ceux dont moi je parle ici, c'est des gens qui sont brillants. Quand tu prends le président Laurent Gbagbo et le gbagboïsme, le président Laurent Gbagbo c'était un étudiant brillant. Il était brillant. Tous ceux qui ont été à l'école avec Gbagbo, Gbagbo était déjà très très intelligent, il était doué pour les lettres, etc. Simone Gbagbo était doué pour les lettres. Qui encore? Bon, Sankara, tout le monde sait que Sankara il était doué, il était même surdoué. Surdoué. On parle de ces gens-là. Qui encore? De prendre des exemples, je peux prendre des milliers de... Marcus Garvey. Marcus Garvey, lui, il lisait même les hiéroglyphes. Les hiéroglyphes. C'est-à-dire que Marcus Garvey connaît l'histoire de l'Égypte ancienne. Avec perfection. Il connaît le rastafarisme. Puisque lui-même, il est Ashanti. Marcus Garvey, il est Ashanti. Il vient du royaume du Ghana. Donc, il connaît Bobo Ashanti. Bon. Donc, nous, on parle des lumières du siècle. Les lumières impérissables. Et puis, on vient nous parler de Soro. Soro n'a jamais été un bon élève. N'a jamais été un bon élève. Il n'y a pas un professeur de Soro Guillaume qui est vivant, qui peut nous dire que Soro est un élève formidable. Ça n'existe pas, c'est impossible. Ça n'existe pas. Bédié, bon, je ne vais pas, comme nous sommes alliés à Bédié, je ne vais pas donner professeur Randy de Bédié. Je ne peux pas dire ça. Je suis désolé. Je préfère même m'arrêter là parce que ce que les gens ont dit de Bédié, laissez mettre. Puisque aujourd'hui c'est facile, on peut rencontrer des gens
voilà, on peut rencontrer. Ils sont là, ils existent. Ils sont vivants. Ceux qui ont dit qu'on a enseigné Bédier, il était ici, dans telle école, il a fait ça. Mais je ne peux pas dire en public ce qu'ils ont dit de Bédier. Parce que si je dis, on va dire, voilà, Yves Ayipo, il ne nous aide pas à faire l'alliance avec le président Laurent Gbagbo, le président Henri Konan Bédier, bon, il ne nous aide pas, il dit des choses comme ça, bon, ça va frustrer le PDCI. Donc je préfère m'arrêter là pour une question de décence. Voilà. Le président Ouattara, des gens parlent de Alassane Draman Ouattara. Jamais on ne nous a dit ici qu'Alassane Ouattara était brillant. Ça n'existe pas. Alors, quand on a les documents qui ont été produits de l'université de Pennsylvanie ont d'abord montré qu'il avait même déjà usurpé sa nationalité. Là-bas, jusqu'aujourd'hui, il est inscrit en tant que Burkinabé. C'est dans les manuscrits. Donc, quel est le diplôme qu'il a eu? Moi, je n'ai jamais vu un docteur qui n'aime pas écrire. Ça n'existe pas. Je ne connais pas un docteur. Bon, yeah, je sais pas moi. Le président Laurent, Simone Gbagbo comme ça, là. Simone Gbagbo que vous voyez là. Elle est docteur en lettres. Bon, elle a écrit. Simone, elle a écrit. La dame là que vous voyez là. Elle a écrit des opuscules. Laurent Gbagbo écrit. Comment il s'appelle son enfant là? Il a écrit aussi. Michel. Michel a écrit. Le professeur Mamadou Koulibaly. Il a écrit. Il a codifié les travaux de Marcoussi. Il a écrit. Ils ont tous écrit. Moi, je n'ai jamais vu un docteur. Hein? Quelqu'un dit qu'il n'a jamais fait de doctorat. Ok, il a fait un PhD, non? PhD, c'est le doctorat. C'est ce qu'on appelle. PhD, c'est ça qu'on appelle le doctorat. C'est parce que c'est un cursus différent. Sinon, le PhD, c'est équivalent du doctorat. Voilà. Donc, j'ai jamais vu un docteur qui refuse d'écrire, qui ne veut pas écrire. Il est docteur en économie et il n'a jamais enseigné. Alassane Ouattara. Le président Laurent Gbagbo, il est docteur en histoire. Il a enseigné l'histoire. Il a enseigné l'histoire. Est-ce que tu vois? Pascaline Kouadio dit que Ouattara est un écrivain. Laurent Gbagbo est un écrivain. Ouattara est un écrivain. Nous demandons pardon à genoux à Alassane Draman Ouattara. Il faut produire un livre sur toutes tes connaissances et ton expérience que tu as accumulées en matière d'économie pour la postérité. Voilà ce que nous demandons gentiment à Alassane Draman Ouattara. Nous demandons de relaxer nos amis. Nous demandons de ne pas faire des emprisonnements, mais de faire l'émergence. Ou de ne pas faire l'émergence dans les prisons, mais de faire l'émergence en Côte d'Ivoire en matière d'économie. Voilà ce que nous demandons. Nous ne demande pas l'émergence en prison, parce que les prisons sont émergentes. On ne veut pas de ça. On veut d'une éducation nationale émergente. On veut d'une économie émergente. Voilà ce que nous demandons. On veut un livre pour la postérité. On n'a pas encore eu toutes ces choses-là. Donc voilà, j'ai fait ma vidéo aujourd'hui. Je l'ai voulu comme ça parce que des gens sont dans un concept qu'ils appellent soroïsme. C'est un concept même que je dirais même superfétatoire. On n'a pas besoin de ce concept-là. C'est un concept inutile en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin des personnes telles que Jean-Marie Adiafi. Et je salue au passage mon frère Assirifix Armand qui a écrit la dernière fois que lui, il est de la famille de Jean-Marie Adiafi.
à Sérifix Sarman, mon frère. Et c'est un résistant aujourd'hui. Bon, c'est normal. C'est normal. Le sang de... Le sang, j'aurais dit, le sang de la vérité. Le sang de la dignité. Le sang de l'honnêteté se traduit toujours dans un combat de liberté. Donc le frère à Sérifis, il est de la descendance de Jean-Marie Adiafi, qui a écrit « Silence on développe ». C'est 400 pages. Un livre de 400 pages. Jean-Marie Adiafi. Il a écrit aussi la carte d'identité. Ouais, c'est ça, non? Non, il a écrit un truc là, ouais, avec carte d'identité. Ouais, la carte d'identité de Jean-Marie Adiafi. Il a écrit ça aussi. Bon, ça, c'est des penseurs de la Côte d'Ivoire, avec le professeur Mimel Fouté. Mimel Fouté, qui a écrit des livres. Avec le professeur Vaudier, Francis. Lui aussi, il a écrit des constitutions à travers le monde. Donc ceux-là ont laissé quelque chose pour les générations à venir. La Côte d'Ivoire a besoin des gens comme ça. Qu'est-ce que Soro Guillaume a laissé pour les générations à venir? Comment je suis devenu rebelle? Pourquoi je suis devenu rebelle? Voilà ce qu'il laisse pour les générations à venir. C'est d'ailleurs un livre à bannir. Un livre qu'il ne faut pas vendre. Si vous avez un peu... Chadé Kouassi a dit que... Et toi-même, tu as écrit quoi? Moi, je n'ai pas encore écrit. Mais tu sais quoi? Tu sais quoi? Une chose est sûre, c'est que j'écrirai. J'ai juste besoin d'un peu d'expérience. Quand mon expérience va mourir dans ma connaissance de la théorie, tu verras que les deux entremêlés vont donner un livre fantastique. Un livre fantastique de poésie. Moi, je vais faire des poèmes. Je ne ferai pas comme Soro Guillaume. Je vais faire des poèmes. Je vais écrire. J'ai même déjà écrit beaucoup. Mais tout ça là même, je mets de côté parce que ça, c'est des choses, des petites inspirations. C'est des fioritures. Mais les années à venir, je vais écrire. T'inquiète pas. Donne-moi 2 ans. Je salue déjà mon frère, Gala Kolebi. Gala Kolebi, le frère résistant, qui a sorti un livre. Je salue mon frère Claude Milangelo. Claude Milangelo, c'est un résistant aussi, qui est désormais sur sa position là-bas au Cameroun, qui gère aussi la résistance. Je le salue, il a écrit un livre. Il y a un doyen là. Il y a un doyen là. Zahiri. C'est ça son nom, non? Zahiri. Il a écrit des livres. À peu près 5-6. C'est un résistant aussi. Pro-Gbagbo. Là, je viens de donner le nom de quelques résistants pro-Gbagbo qui ont écrit des livres. Je suis tous ceux qui écrivent là. Il y a une sœur aussi qui est en Angleterre, qui a écrit des livres. Je ne dis pas son nom ici. Bon, pour moi, arrive. Mais, je dis, quand je serai inspiré, je vais commencer. Voilà, mais cette maman Marie Yapo a dit Léon Zahiri. Voilà, donc Léon Zahiri, il a écrit des livres. Tout ce que nous demandons à M. Alassane Ouattara et à M. Soro Guillaume, c'est de produire de la connaissance. Voilà ce que nous demandons. Voilà, Steve Biko, il a écrit. Hein? Alors, mes salutations aux camarades de Steve Biko. Voilà, Marie Dioro, etc., etc. Donc nous saluons tous ces camarades. Commentaires avant de sursoir. Je vais prendre juste quelques commentaires rapidement et puis je vais sursoir. Pardonnez, je suis un peu malade. Apollo, Yves, parle mieux le français que Kandia Camara, ministre de l'Éducation. Ah, Yves parle mieux le français que Madame Kandia Camara, tu vois.
Mais attention, madame, Hassan Touo. Hassan Touo est un camarade de l'UNG. J'étais un peu fâché avec lui un moment parce qu'il il tenait des propos quelque peu désobligeants à l'endroit du président Laurent Gbagbo. Je pense que tout ça s'est rentré dans l'ordre maintenant. Ce sont des camarades qui ont produit de la connaissance et nous les saluons. Nous les saluons ici. Voilà. Un peu pour dire que les problèmes que nous avons eus ne doivent pas nous empêcher, ne peut pas empêcher le travail, ne peut pas empêcher l'avancée du travail. On peut avoir des problèmes, des quiproquos, des malentendus, des déconvenus, des choses comme ça, mais il faut toujours à un certain moment donné arriver au point d'abandonner les divergences passées et d'oublier les douloureux souvenirs. J'ai déjà commencé à écrire comme ça. Ce que je dis ici, là, s'il y a des gens qui prennent note, on peut donner un livre, ça peut déjà donner un livre pour la postérité. Parce que Kandia Camara ne s'exprime pas comme moi. Kandia Camara, on la met là, on me met là, on dit, allez, parlez. Elle ne peut pas. Moi, je parle des phénomènes et des noumènes. Je peux parler de ces choses-là. Elle va faire quoi? Elle va faire quoi? Un gazelle, un truelle, et puis après on va chercher un monsieur là-bas, on dit, ah, c'est sa faute. C'est ça. Un gazelle dans un livre de l'éducation nationale. C'est la faute aux Blancs, là. Ce n'est pas la faute de Kandia Camara. Voilà comment les gens ils se dédouanent toujours. Non, s'il y a des fautes grossières dans les livres, c'est la faute du ministère de l'Éducation nationale en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas toujours essayer de se faufiler. Hein? Des dérobades en dérobades. Toujours des dérobades. Voilà. Donc, ici, j'ai critiqué aujourd'hui ce qu'on appelle le soroïsme. Pour moi, c'est une doctrine qui n'existe pas. Pour moi, le soroïsme, c'est du suivisme. On suit un jeune homme qui n'a pas fait ses preuves. Qui n'a fait ses preuves que dans le domaine de l'armement, dans le domaine de la guerre, dans le domaine de la tristesse. C'est là qu'il a fait ses preuves. Il a attristé tout un pays. Si vous êtes soroïste, ça veut dire que vous partagez ce genre d'idées-là. On n'est pas dedans. Nous, on est gbagboïstes. On partage la philosophie philosophique. Bon, l'idéologie philosophico-politique du président Laurent Gbagbo. Voilà ce qu'on partage. Voilà ce qu'on célèbre. Voilà. Quand on parle du gbagboïsme, voilà ce que ça charrie. Bon, j'ai fini de parler aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir soutenu. Je reviendrai encore un autre jour pour parler. Mais ne perdez pas trop le temps avec les soroïstes. Ils sont perdus. Ils sont aveuglés. Ils ne savent pas où. Ils n'ont pas de repères. Vous voyez, c'est compliqué. Hein? Quand vous êtes en plein milieu du désert, vous n'avez pas de boussole. Comment vous allez vous repérer? Le moindre avion qui passe dans l'air, vous le suivez, et ils sont même dans la direction du nord, vous suivez. Celui qui jette un pavé dans la mare, vous le suivez. Il a jeté un pavé dans la mare. Comment vous allez faire? Ils n'ont pas de repère. Voilà. Donc, il y a Papin Koubé qui a écrit que je suis un gros plaisantin. Bon, c'est pas grave. Au moins, si tu peux venir suivre un gros plaisantin pendant pratiquement 2 heures de temps de conférence, ça veut dire que toi-même, il faut te revoir. Voilà. Je vais prendre quelques commentaires. Et j'ai donc parlé aux frères soroïstes. J'ai dit de ne pas vous fâcher avec les soroïstes. Je vous ai bien expliqué que les soroïstes, c'est normal qu'aujourd'hui, à ce niveau de la politique en Côte d'Ivoire, que les soroïstes soient un peu en colère. Parce qu'ils ont tellement dragué, tenté de séduire, tenté de s'approcher, tenté d'attirer l'attention des pro-Gbagbo. Et tout ça, ça a été vain. Des efforts vains. Les pro-Gbagbo sont concentrés sur la libération de leur leader.
Ils ne sont même pas intéressés par la question des élections de 2020. Ils sont... Les propres Gbagbo, comment on peut même... comment on peut même les définir? Ils sont bizarres, hein? Ils ne sont pas intéressés par ça, ils sont pas intéressés par ça. Ils veulent boycotter, ils ont boycotté la Constitution, ils ont boycotté les législatives, ils ont boycotté tout. Ça, c'est des gars, ça. On dit, allez quand même voter non. Ils disent non, non, non. Même voter non, même on ne veut pas. On va boycotter. Mais malgré ça, il y a des gens qui veulent faire amitié avec nous. Malgré notre comportement de la chaise vide là, il y a des gens qui veulent faire l'amitié avec nous. Quand même, ils veulent être gore. Donc je salue le chef de gore, le président Laurent Gbagbo lui-même. Bon, lui-même peut pas être gore puisque lui-même c'est son nom. Bon, il n'est pas gore. Le chef de gore, ça doit être qui? Simone Gbagbo. Quand Simone Gbagbo est sorti de prison, son premier discours est dit je salue les gores. Automatiquement. On a perdu l'un de nos mentors, gore, M. Aboudraman Sangaré. Donc je salue ici la mémoire. Gore, qui est né gore, qui est mort gore. Et qui a une très belle amitié gorienne. Voilà. Voilà. Et voilà, Papin dit on ne va jamais diriger le pays. Ouais, ça ce sont les propos de Soulé de Paris. Que un gars, en tout cas Gbagbo ne va jamais diriger le pays, Gbagbo c'est fini, etc. etc. Est-ce que nous on vous voit même? Est-ce que nous on a dit que Gbagbo va diriger le pays? Est-ce que, chose comme elle s'appelle là, j'ai cité des gores ici. Est-ce que les gores que vous voyez sur les réseaux sociaux, quelqu'un a dit que Gbagbo va diriger le pays en 2020? Mais vous ne comprenez rien, vous. Les gores ont dit que le procès là, qu'ils ont fait là, pendant toutes ces années, malgré les témoins qu'ils ont envoyés là, les gores ont dit que Gbagbo va gagner. C'est ce que les gores ont dit. Les gores ont dit que même le procès en appel, Bensouda n'avait pas le choix, hein, il était obligé de faire un procès en appel. Hein. Les gores disent que Gbagbo va gagner encore. Et Gbagbo va revenir encore. Parce que les gores ont dit. C'est clair et c'est net. Allez, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Je vous aime. Iva Hippo.